Et c'est parti pour ma toute première vidéo YouTube. Bonjour, je suis Ludovic et j'accompagne les personnes qui souffrent depuis des années de symptômes chroniques comme les migraines, euh, les troubles digestifs, la fatigue persistante, les insomnies et plein d'autres symptômes grâce à ma méthode que j'appelle la méthode de lecture du vivant. Alors je vais être très clair dès le départ et je le répéterai probablement durant toutes mes vidéos. Je ne suis pas médecin et je ne cherche pas et surtout pas à en remplacer le rôle. Euh, les médecins traitent la maladie, moi mon rôle il est complémentaire. Je travaille sur le terrain, sur la façon dont le corps fonctionne ou dysfonctionne au quotidien. C'est une approche qui est complètement différente mais qui peut faire la différence de façon complètement énorme. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo? D'abord, ce qu'on croit savoir de la migraine et les limites de la vision plus ou moins classique. Ensuite, ce que dit vraiment la science, ou en tout cas les médecins ou les professionnels de santé, avec des mécanismes simples à comprendre. Et vous allez voir, je vais essayer de vulgariser au maximum. Euh, Également, on va voir les erreurs fréquentes qui entretiennent le problème. Et enfin, je vous montrerai comment je lis une migraine avec ma méthode de lecture du vivant et pourquoi ça change la donne dans l'accompagnement. Alors mon objectif ici, il n'est pas de vous donner une pilule magique, c'est de vous offrir plutôt un autre regard, une compréhension plus large qui peut déjà vous aider à mieux lire vos signaux d'alarme. Allez, on démarre. On croit que la migraine, ça se passe juste dans la tête. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour ma part, j'ai eu des migraines pendant 27 ans. 27 ans. Et je croyais que c'était génétique, je croyais que j'étais condamné à vivre éternellement avec cette migraine. Et ben non, dans cette vidéo, justement, je vais vous montrer comment je lis la migraine avec ma méthode et pourquoi ça change tout. Alors la vision classique, c'est quoi? C'est la migraine, c'est neurologique, la migraine, c'est génétique. J'ai eu pire aussi dans mon parcours de migraineux. J'ai eu, c'est pas de bol mon gars, c'est comme ça. Je suis pas très fan de ces discours fatalistes et surtout ces discours qui généralement bloquent les solutions et du coup on vous propose quoi? On vous propose des médicaments, on vous propose des régimes anti-migraines, des listes d'aliments interdits qui créent une frustration énorme. On vous propose de la gestion du stress, mais bon, est-ce que ça soulage? Parfois, oui. Est-ce que ça règle le fond du problème? Non, parce que la migraine, en fait, c'est pas que dans la tête, c'est un terrain entier qui s'exprime. Et si tu ne fais que traiter juste la douleur, ta migraine, elle revient. Avant de continuer, il faut que j'aborde un sujet important. Le sujet de la douleur, ce n'est pas juste une mécanique, c'est aussi et surtout une expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que une petite douleur peut être vécue par quelqu'un comme insupportable, alors que, à contrario, une douleur qui est énorme peut être encaissée sans un mot. Dans mon approche de coach, d'accompagnant, je considère la douleur comme toujours réelle. Pour moi, elle est toujours forte pour la personne qui la vit. Et mon rôle, c'est justement d'écouter ce signal et de chercher ce qui, dans le terrain, va l'amplifier. Alors, on peut avoir un système nerveux qui en surchauffe, on peut avoir une homéostasie qui en lutte, et tout ça, en fait, ce sont déjà des petits indices précieux qui vont m'orienter pour la suite. Dans un premier temps, c'est surtout de parler de ce que disent les professionnels de santé sur la migraine. On va dire science, on va dire professionnels de santé. Pour moi, les deux sont confondus, ils ont la légitimité qu'ils ont. Mais en tout cas, ça me permet en fait de recoller avec ma méthode et pour moi c'est super important. Alors la migraine, c'est pas juste un mal de tête en règle générale. La migraine en réalité c'est tout un jeu de dominos entre différents systèmes du corps qui se met en place.
on a souvent le système nerveux autonome, on appelle ça aussi le système neurovégétatif, qui lui va décrocher, il va perdre sa capacité à calmer l'inflammation. Alors résultat, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle une inflammation de bas grade qui va s'installer, et le terrain, à partir de ce moment-là, il est prêt pour la crise. Alors je vous propose 3 exemples. Je ne vais pas dire au hasard, mais 3 exemples qui vont être assez fréquents et qui sont connus des médecins, des ostéopathes, encore une fois des professionnels de santé, et qui vont vous montrer un petit peu le cheminement d'une migraine. On va prendre un exemple assez simple. Pour le premier, on sait que les études montrent que chez les migraineux, le système neurovégétatif est déséquilibré. On a ce qu'on appelle trop de sympathique, le mode alerte, le mode qui fait que vous êtes vivant entre guillemets, et on n'a pas assez de parasympathique. C'est l'autre côté, en fait, c'est celui qui passe en mode repos. Et en fait, le parasympathique, lui, il passe surtout par le nerf vague. Le nerf vague, c'est un petit peu comme une autoroute de l'information qui va relier ton cerveau à tes organes. Et c'est lui qui va dire digère, qui va dire relaxe-toi, qui va dire calme l'inflammation. En fait, si cette voie est sous-active ou saturée par trop de stress, eh bien, le frein anti-inflammatoire commence à lâcher. Et là, on a un phénomène qui se passe très souvent, c'est qu'il y a les CGRP qui débarquent. Alors les CGRP, en fait, ce sont des petits messagers chimiques qui, normalement, sont très utiles en fait, pour passer les informations entre les nerfs. Sauf que quand ils arrivent en bande organisée comme ça, entre potes, un petit peu trop nombreux d'un coup, en fait, ils vont dilater les vaisseaux et ça va amplifier la douleur. C'est un petit peu comme jeter de l'huile sur le feu, qui est déjà vif en fait. En résultat, pour résumer tout ça, on a un système neurovégétatif qui est en rade, ça va créer une inflammation et boum, ça va déclencher la migraine. Et ça, c'est pas une théorie perso, c'est complètement documenté. On passe au numéro 2. Avant de faire l'exemple numéro 2, il me semble important d'introduire quelque chose qui est très très connu des migraineux, qui sont les fameux déclencheurs. Parce que dans ma recherche de guérison de ma propre migraine, j'ai perdu un temps phénoménal sur ces déclencheurs. En réalité, ces déclencheurs, ce sont des phénomènes qui, quand ils sont sur une inflammation déjà installée, vont rajouter une petite couche d'inflammation, parfois même minime, mais en réalité, elle va être suffisante pour basculer ton terrain en migraine. Alors, les déclencheurs, vous les connaissez, hein, si vous êtes migraineux, c'est la lumière, c'est les bruits, les odeurs fortes, c'est les aliments comme le chocolat, le vin rouge, le fromage, ça peut être le manque de sommeil, ça peut être les cycles hormonaux, ça peut être le stress du travail, ça peut être une embrouille avec ton conjoint ou ta conjointe, et c'est souvent, il y en a d'autres hein, évidemment, et c'est souvent multifactoriel, il n'y en a pas qu'un, il faut faire attention à ça. Alors oui, ces facteurs vont déclencher une crise, mais ce ne sont pas la cause de la migraine. En fait, on l'a tous, je pense qu'on a tous des cas autour de nous de gens qui encaissent la lumière facilement, le vin, qui encaissent une bonne nuit courte sans forcément tomber en migraine. Pourquoi? Parce qu'ils ont un terrain équilibré qui leur permet ça. C'est en revanche quand un terrain est déjà en souffrance que ces déclencheurs deviennent insupportables. En fait, c'est l'une des choses qui a fait que j'ai créé la méthode que j'ai créée, et qui fait qu'elle prend tout son sens. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me limiter à lister ces déclencheurs dans chaque symptôme, quel qu'il soit. Je vais chercher à comprendre pourquoi le corps est devenu si réactif à eux. Si on prend l'exemple d'avant, on a le système neurovégétatif qui est en souffrance, on a l'inflammation qui est déjà là, et en fait, du coup, pour résumer globalement, le moindre déséquilibre va te faire basculer en migraine. C'est ça les déclencheurs. Et c'est parti pour notre deuxième exemple. On va parler cette fois-ci du système digestif. Le système digestif, c'était mon cas pour exemple, et c'est un cas qui est assez fréquent. On sait que les troubles intestinaux, comme la perméabilité intestinale, vous avez entendu parler, je pense, de ce genre de mots, de microbiote déséquilibré, d'inflammation chronique, on sait que c'est plus fréquent chez les migraineux. On sait également que l'intestin
discute directement avec le système neurovégétatif par le nerf vague. Le nerf vague, vous vous en souvenez, on en a parlé tout à l'heure, c'est la fameuse autoroute de l'information. Initialement, on pensait qu'elle allait du cerveau aux organes, et bien maintenant, on sait qu'en fait, il y a les deux sens. Et en fait, lui, l'intestin, il est en souffrance, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? En règle générale, il va surcharger le système neurovégétatif. Alors résultat, en fait, on a une régulation anti-inflammatoire qui va s'effondrer, on a une inflammation de bas grade qui va s'installer, et là, on a une activation barbare qui s'appelle l'activation du trigéminovasculaire. Alors, c'est quoi ce mot barbare, comme je disais? Le trigéminovasculaire, c'est un réseau qui va relier en gros le nerf de la face, l'un des nerfs de la face, pardon, le trijumeau, au vaisseau sanguin de la tête. Et quand lui, il s'emballe, ça déclenche une douleur et ça déclenche l'inflammation. Il faut imaginer un détecteur de fumée ultra sensible. En fait, il devrait se déclencher quand ça brûle fort, sauf que là, en fait, il hurle sur une simple bougie. Alors autrement dit, dans cet exemple, on a un intestin perturbé qui va charger, saturer notre système neurovégétatif, ça va créer l'inflammation, ça va titiller notre trigéminovasculaire et du coup, ça va partir en migraine. Voilà. Et c'est parti pour notre troisième exemple. Un exemple parmi tant d'autres, encore une fois, parce qu'il y a énormément de causes à la migraine. J'ai choisi cet exemple parce qu'il m'est cher. C'est un exemple qui est très connu du monde des kinés, des ostéos, qui est l'exemple de la chaîne musculo-squelettique. Imagine, un jour, tu as un accident. Et cet accident fait que tu dois avoir une opération du genou. L'opération se passe très bien, la kiné qui s'ensuit se passe très bien. Ce qui se passe, c'est que des semaines ou des mois après, tu t'aperçois que tu as une légère gêne au niveau du genou. Pas énorme, ça ne t'empêche pas de marcher, ça ne t'empêche pas d'évoluer dans ta vie habituelle, sauf que de temps en temps, tu as juste une petite gêne. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette gêne, elle va créer un déséquilibre dans ton corps. Ton corps, normalement, va le rééquilibrer. Et cet équilibrage, entre guillemets, va avoir un prix à payer. C'est que très souvent, la douleur va remonter au niveau de la hanche, au niveau des dorsales, et ça peut remonter et créer également des contraintes jusque dans tes cervicales. Je pense qu'on a tous quelqu'un à qui c'est arrivé dans notre vie. Les cervicales, en réalité, c'est une zone clé. Elles sont reliées au nerf de la face dont je te parlais tout à l'heure, qui est, entre autres, parce qu'il y a plein de nerfs, mais qui est le trijumeau, via le système qu'on appelle le trigémino-cervical, et lui, c'est un vrai carrefour de nerfs. Alors résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a on revient sur les schémas dont on a parlé tout à l'heure. On a le sympathique qui reste en alerte, on a le parasympathique qui lui il est trop chargé, donc il va décrocher, et de ce fait on va avoir la voie anti-inflammatoire du nerf vague qui va s'éteindre. Alors derrière, ça va provoquer une inflammation de bas grade, ça irrite les méninges. Les méninges, ce sont les fines enveloppes du cerveau, et ça va libérer nos petits copains de tout à l'heure, les CGRP. Vous vous souvenez, c'est les messagers chimiques, quand ils arrivent en fait en bande organisée, entre potes, ils sont trop nombreux, ils vont amplifier la douleur comme l'huile sur le feu. Et tout ça, ça va finir par activer le fameux trigéminovasculaire dont on a parlé tout à l'heure. C'est notre alarme, vous vous souvenez, l'alarme incendie qui est beaucoup trop sensible. Alors oui, pour résumer, une douleur articulaire, ça peut finir en migraine. C'est pas de la magie, mais c'est une cascade. Tu as une douleur mécanique qui va saturer ton système neurovégétatif, ça va créer l'inflammation, ça va activer le trigéminovasculaire, et du coup ça va finir en migraine. On est parti pour la suite. Tous ces mécanismes-là que je viens de décrire sont très connus finalement des professionnels de santé, sont quand même relativement documentés maintenant. Ce qui importe en fait, c'est de comprendre que peu importe la porte d'entrée, que ce soit le système neurovégétatif, que ce soit le système digestif, musculo-squelettique, hormonal pourquoi pas, et il y en a bien d'autres, eh bien la migraine finit presque toujours par la même voie finale. On aura une activation du système trigéminovasculaire, cette alarme d'incendie là qui est sensible et qui déclenche la douleur. D'ailleurs, je vous donne cet exemple, je fais une petite aparté parce que c'est quelque chose qui est arrivé à l'une de mes coachées. Il y a certains traitements, comme le Botox par exemple,
Ça ne se fait pas en France, je précise, je ne cautionne pas, je précise également, chacun sa santé, tu fais ce que tu veux, mais c'est intéressant parce que c'est intéressant de voir comment la médecine peut pallier à certains problèmes. Ce traitement, par exemple, il va agir exactement là-dessus. En fait, il vient couper la communication nerveuse pour empêcher l'alarme de sonner, donc c'est des injections en fait, dans le visage. Et donc du coup, ça peut soulager. Bien sûr, ça peut soulager, puisque c'était ce que me disait ma coachée. Mais en fait, c'est un petit peu comme scotcher le bouton d'un détecteur de fumée. Alors en fait, tu as l'incendie qui continue, sauf que en fait, toi, t'es sourd et t'es aveugle aux signaux d'alerte. Alors, évidemment, couper le signal d'alarme, ça ne va pas suffire. Il faut comprendre pourquoi elle sonne. Et pour revenir à notre migraine, évidemment, que ça finit toujours par revenir. Et effectivement, ma coachée devait aller tous les 3-4 mois de souvenir en Grèce pour se faire injecter ce Botox. Compliqué. Et justement, à l'heure de l'information qui est de plus en plus rapide et accessible, donc ça c'est très très chouette, sauf qu'en fait on trouve de tout et n'importe quoi sur Internet aujourd'hui. Eh bien, quelqu'un qui est atteint, comme je l'étais, d'un handicap sévère en fait, parce qu'on peut parler de la migraine d'un handicap, en tout cas moi ça m'handicapait, eh bien je suis allé faire des recherches moi-même sur Internet à l'époque. Et j'ai essayé des choses et ça a été souvent des erreurs qui ont plus fréquemment entretenu le problème qu'elles ne l'ont résolu. Je comprends tout à fait cette démarche, mais là, le principe de cette partie-là, c'est d'essayer de vous donner des petits warnings et faire en sorte, justement, en tout cas, des grandes lignes pour que vous puissiez ne pas tomber dans les pièges dans lesquels je suis tombé. Le premier piège le plus évident, c'est de soulager la douleur sans jamais chercher le terrain. Alors je sais que c'est facile à dire maintenant que j'en suis sorti depuis 10 ans. Malgré tout, je me rappelle encore de certaines de mes fortes crises durant lesquelles j'aurais tout vendu pour pouvoir ne plus avoir mal. Donc effectivement, souvent on va chercher à soulager, sauf qu'on oublie très vite que la douleur va revenir et la douleur revient inévitablement. Alors j'imagine que si vous en êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous avez dépassé ce stade-là à mon avis, mais c'est toujours bon de le rappeler parce qu'on tombe facilement dans le piège. Il y a un autre aspect qui est important aussi, qu'on trouve très souvent, c'est de croire qu'il existe une cause unique à la migraine. Alors pour être honnête avec toi, je respecte absolument toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont vérifiables. Même, par exemple, des choses que moi, je ne sens pas, comme le magnétisme ou les guérisseurs par le chi ou ce genre de choses. C'est pas ma came, entre guillemets, dans le sens, c'est pas quelque chose que je ressens moi. En revanche, pour avoir pris des soins comme ça, je peux vous dire que ça m'a amené à respecter en fait ce genre de pratique. Donc je respecte énormément toutes les pratiques que je peux observer. Je trouve que la multiplicité est juste magnifique en fait. C'est chouette d'avoir autant de langage pour guérir le corps ou en tout cas l'accompagner. Malgré tout, je ne parle pas de toutes les pratiques, mais il y en a encore certaines qui pensent qu'il existe une cause unique à la migraine et c'est ce qui fait que ces approches-là échouent inévitablement avec la migraine. Il y a quelque chose qui est arrivé, c'est plutôt ces dernières années et maintenant je comprends en fait pourquoi, mais c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal à comprendre ça. C'est un petit peu les modes ou les cures clés en main. Alors ça du coup maintenant c'est chopé sur YouTube, c'est chopé sur TikTok, Instagram, Facebook donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un influenceur qui va vous dire, voilà, j'ai essayé telle cure, tel produit qui était vachement bien pour mes migraines. Alors là, on apprend que depuis 5 ans, en fait, il a atteint de migraine et qu'il n'en a jamais parlé, par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, ces cures-là, une cure du foie, admettons, on prend cet exemple-là, ce n'est malheureusement... c'est pas forcément un mauvais outil, sauf que adapté au terrain de la personne, probablement que ça lui a fait du bien. Sauf que, admettons que toi, on reprend le cas
de la chaîne musculo-squelettique, tu as eu un souci, tu es très maigre, on s'aperçoit que tu as une élimination qui n'est pas forcément topissime, et là tu dis ah ouais tiens je vais suivre le conseil de machin, je vais faire une grosse cure de foie, et ben en fait ce qui va se passer c'est que tu vas comment dire, épuiser ton corps plus que tu vas lui faire du bien. Donc en plus c'est doublement relou, j'ai envie de dire, ce truc-là, parce que on a envie d'aider notre corps, ou même ça peut arriver qu'un de tes amis te dise tiens j'ai vu ça dans un magazine, j'ai vu ça sur une pub, essaye, ça a l'air d'être bien, donc on croit aider en fait, mais souvent on fatigue encore plus le terrain qu'autre chose. Il y a une deuxième chose qui arrive à ça, c'est que il y a une conclusion qui est complètement terrible, c'est-à-dire que moi quand j'explique mon travail d'accompagnement, et bien je vais avoir des personnes en face qui vont me dire oui, non, mais c'est bon, j'ai déjà tout essayé, même tes trucs bizarres, franchement, sur moi, ça marche pas, ça fait même pire. Bah oui, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est forcément, si tu as essayé sans être accompagné, il était quasiment inévitable que ça se termine comme ça. C'est pas de ta faute parce que tu savais pas, mais c'est surtout pas de la mienne parce que moi, si je t'avais accompagné, je t'aurais fortement déconseillé ce genre d'outils, en tout cas maintenant. Et donc, l'idée, c'est que si tu as une bonne lecture de terrain, t'as pas besoin de ce genre de bricolage qui sont souvent isolés pour aller de mieux en mieux. Et donc là, pour le coup, forcément, ça pouvait que rater en fait, malheureusement. Donc c'est un warning que je vous mets parce que malheureusement, c'est souvent basé sur le fait de croire vouloir aider quelqu'un, ou de faire en sorte que la personne qu'on a, même notre conjoint par exemple, aille mieux. Et en fait, parfois, en fait, ça fait pire que bien. Voilà. Alors c'est maintenant du coup que je vais introduire ma méthode que j'appelle la méthode de lecture du vivant, qui est exactement là pour prendre le relais de ce genre de choses justement. Alors cette méthode elle a été faite justement pour faire en sorte de ne pas étouffer le signal ou ne pas passer par une pilule magique. Elle cherche à comprendre pourquoi l'alarme sonne sans arrêt. Tout simplement. Donc je vais remonter globalement en cascade pour lire ton terrain. Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule et que tout change. Je me demande pas forcément où ça fait mal. Je vais plutôt regarder quels systèmes sont impliqués, par exemple. Donc si lors du premier rendez-vous, je vais te poser plein de questions, je vais te laisser parler déjà dans un premier temps, mais je vais également te poser plein de questions. Et à un moment, je vais peut-être détecter que tu as peut-être un système digestif qui est compliqué, ou peut-être tu vas me parler de sommeil non réparateur, ce genre de choses. Moi, ça, si tu veux, ça va me donner des indices qui vont faire que plus tard, quand je vais expliquer réellement comment j'accompagne, je vais pouvoir te poser les questions adéquates. La force de cette méthode, en fait, c'est de moduler tous ces systèmes physiologiques avec ce qu'on appelle les lois du vivant. Donc, est-ce que dans tel système, ça paraît évident comme ça, mais structuré, c'est vraiment chouette. Est-ce que dans tel système, par exemple, tu as un rythme absent, ou tu as trop de rythme, ou tu as un rythme parfois inversé, la personne qui ne va pouvoir dormir, par exemple, que le jour et la nuit ne va pas pouvoir dormir. On appelle ça un vampire normalement, mais c'est un rythme inversé par exemple. Ou est-ce que tu as dans tel système un mouvement qui est bloqué? Les personnes qui vont me dire, ça c'est quelque chose de drôle en soi avec mes connaissances. Et si tu es thérapeute et que tu regardes cette vidéo, tu vas rire par cet exemple-là, je pense, mais parce que ça t'est arrivé. La personne va dire ah non, moi je suis réglé comme du papier à musique pour aller à la selle, c'est tous les premiers lundis du mois. Et donc là, lui, en fait, il croit que c'est la bénédiction totale. Bon, effectivement, j'imagine. Mais en fait, toi, dans ta tête de thérapeute, tu dis ah oui, effectivement, là, en termes de mouvement par rapport au système élimination, on n'est pas top en fait. Donc ça va te donner des indices et si tu veux, ces lois du vivant vont me permettre dans ma méthode de moduler et c'est là que je vais voir en fait vraiment la sensibilité et la fragilité de la personne. On peut parler d'homéostasie, on peut parler de sens, on peut parler de plein de choses en fait. Et du coup, effectivement, c'est ça qui va me permettre de bien lire le terrain et surtout de ne pas me focaliser sur le symptôme.
Alors, la question qui suit évidemment, c'est comment j'accompagne évidemment avec la MLV. Alors, c'est très simple, je commence déjà par une anamnèse. Donc, le premier rendez-vous, il est assez long, entre guillemets. Donc, en tout cas, ça dépend de toi, ça dépend de tout ce que tu vas me dire. Je commence par te laisser me raconter un petit peu, me laisser défiler un petit peu le fil de ta vie, avec évidemment des points d'ancrage sur lesquels je te demande de rester. Euh, et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que moi, ça va me donner des petits indices euh, pour, euh, euh, pour, pour me dire, bah tiens, en fait, là, la personne est passée sur telle partie, telle partie, telle partie, boum, j'ai un système qui est engagé. Et puis, au fur et à mesure du déroulé de ta vie, même si parfois, toi, ça peut te sembler anodin, en fait, ce que tu vas me raconter, bah moi, ça va cumuler les uns avec les autres, ça va commencer à créer des systèmes. Et c'est là que au final, je vais commencer à relier ce que j'appelle les signaux faibles entre eux. Je vais te poser des questions après pour vraiment vérifier si en fait ces systèmes-là, que j'appelle sphères, sont comment dire, induits dans la chaîne de ton problème. Et, et très souvent, à partir de ce moment-là, quand j'ai posé les questions, j'ai bien identifier ton problème. Bon, ça, tu le sais, par exemple, si tu viens pour une migraine, ce sera très souvent une inflammation. Dans tous les cas, il faut savoir comment elle est arrivée, en fait. Mais très souvent, à ce moment-là, j'ai également les causes, là où les causes. Et il y a une chose qui est assez importante également à savoir, c'est que bah, tu as aussi les conséquences de tout ça. Pourquoi ? Parce que si je prends mon exemple, par exemple, je, j'avais du surpoids, j'avais donc, et ma migraine évidemment, j'avais des insomnies, donc j'avais un sérieux problème de sommeil, j'avais des poches, c'était incroyable, j'avais un système digestif qui était sur Mars. J'avais des brûlures d'estomac, j'avais énormément en fait de symptômes qui étaient là. Mais moi, et ça je pense que beaucoup de migraineux, vous allez vous reconnaître là-dedans, je n'étais omnubilé que par mes migraines. En fait, le reste, c'était complètement secondaire. Je le voyais même très souvent pas du tout en réalité. Pourquoi ? Parce que les maux de tête, enfin les migraines arrivaient quand ils arrivaient. Je ne pensais qu'à ça en fait. On est focalisé. Je l'ai dit déjà. Notre réalité est complètement déformée en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que tu ne t'aperçois même pas en fait que tout ça, ça a des conséquences. Donc, peut-être que mes insomnies étaient déjà des conséquences en fait de mes migraines. Enfin, je le sais maintenant, mais c'est quelque chose que là, je vais pouvoir le lire facilement avec la MLV. Donc, toi, tu vas me dire dans ton schéma, tu vas me dire, bah voilà, j'ai des insomnies, j'ai ceci, j'ai des migraines, j'ai blabla, etc., etc. Et donc, moi, en fait, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui cause la migraine en fait. Est-ce que c'est le manque de sommeil ou est-ce que c'est ton système neurovégétatif éventuellement qui fait que à la base déjà tu as du mal à dormir. Voilà. Donc tout ça en fait la MLV elle va me faire un schéma très rapide et très simple et c'est très très chouette parce que du coup on va pouvoir commencer à réajuster très rapidement et faire un travail de fond qui font que en fait les causes, on va pouvoir déjà activer des petits leviers sur ces causes-là et voir en fait comment ça va résonner. Je dis résonner parce qu'il y a une loi que j'ai mis en évidence, qui existe, mais que j'ai mis en évidence avec cette méthode, c'est ce que j'appelle la loi de résonance systémique, c'est-à-dire que imagine du coup ces systèmes que souvent tu vois, je les représente en sphères comme ça, eh bien ils sont très souvent les uns avec les autres, ok, en chaîne, et en fait quand tu vas commencer à redonner du mouvement ou à redonner du rythme à un système, eh ben l'autre va reprendre également un petit peu du mouvement et du rythme. Et c'est ça qui est très chouette, c'est que parfois avec des habitudes qu'on change, qui ne sont pas forcément les plus violentes non plus, mais des petits leviers, on peut commencer à, j'ai vu chez des coachés, on peut commencer à réduire les fréquences, on peut commencer à réduire la douleur. Ce n'est pas toujours le cas, encore une fois, je ne promets rien du tout, mais dans tous les cas, le fait d'améliorer le terrain, je sais que ça apporte un mieux pour mes coachés. Alors, pardon, dans certains cas, par exemple, si je prends un cas de migraine, je vais pouvoir repérer une surcharge du SNV, vous savez, le système neurovégétatif dont j'ai parlé en tout début, avec le parasympathique, le sympathique. Donc, admettons que lui, il n'arrive plus, pour une raison ou pour une autre, à passer en mode sommeil. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer en fait ? Comme on l'a dit, avec le nerf vague, tout ça, ça va perturber, ça peut perturber l'élimination, qui peut de fait créer l'inflammation, c'est l'inflammation de bas grade.
ça peut, en cascade, dérégler le sommeil. Et puis derrière, en fait, tout ça, tu vas arriver, tu vas me dire, j'ai pris 20 kilos. Donc ça, en fait, pour moi, c'est important de comprendre, en fait, quel est celui qui est arrivé avant, l'œuf ou la poule. Et c'est ça que me permet la MLV. Et mon rôle dans tout ça, du coup, c'est de prendre la chaîne, de voir quels sont les premiers maillons, en fait, et de proposer des ajustements doux qui vont être adaptés à la sensibilité de la personne, ne pas tomber dans les erreurs dont on a parlé précédemment. Et le but, ça va être de rééquilibrer tout ton terrain sans le brusquer, d'y aller tranquillement, étape par étape, et également à ton rythme. C'est comme ça que je travaille. Pour terminer cette vidéo, expliquer que mon rôle, ce n'est pas de faire taire la douleur à tout prix. Et ce n'est pas non plus de supprimer l'alarme à incendie comme on en a parlé précédemment. Je veux être clair sur 2 points. Encore une fois, je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin. Je ne cherche surtout pas à en remplacer le rôle. C'est vraiment important de comprendre ça parce que certains me disent oui, comment je peux enlever telle molécule ou telle molécule. On va pas dire les noms, mais je ne me substitue pas à un médecin. Si le médecin t'a donné ça, c'est par rapport à des bilans qu'il t'a fait, et c'est pas mon rôle d'enlever ça. En revanche, il se peut qu'en travaillant ensemble sur le terrain, alors pour le coup, ça, c'est mon rôle. Il se peut qu'à un moment, tu ailles voir ton médecin, que vous refassiez des bilans, et que tu aies moins besoin de cette molécule. C'est possible, ça m'est déjà arrivé. D'accord ? Donc, vraiment, faire cette distinction. Je suis l'autre pendant de la pièce, l'autre versant de la pièce. Moi, je travaille sur le terrain, je ne travaille pas sur la maladie. D'ailleurs, quand tu vas venir chez moi, très souvent, ce qui va se passer, en fait, c'est que toi, tu vas parler de ton symptôme, mais moi, je ne vais pas en parler. Parce que déjà, je ne parle pas de maladie, parce que je ne traite pas de maladie. Je parle de santé. C'est différent, en fait, et donc je parle de terrain. Et mon rôle à moi, ça ne va pas être de traiter une maladie. Ça va être de jouer sur le terrain. Complètement différent. La deuxième chose que je tiens à mettre en lumière ici, c'est que cette vidéo aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir des gens, parce que j'ai déjà fait des vidéos, donc je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire oui mais ceci, oui mais cela, etc. etc. Je suis ouvert au débat et comme je l'ai dit dans des vidéos Facebook, TikTok et Instagram, par contre l'idéologie c'est pas mon truc, donc je discute pas avec des idéologues. Donc en revanche, il y a une chose qui est importante pour moi de respecter, c'est que la vidéo d'aujourd'hui est faite avec mes connaissances d'aujourd'hui. Donc il y a peut-être que le mois dans 2 ans regardera cette vidéo en disant je vais peut-être en refaire une parce que j'ai évolué depuis et ça c'était pas tout à fait complètement exact. J'en ai conscience, mais j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'aurais bien aimé la voir en fait il y a 10 ans quand j'ai attaqué ma guérison sur mes migraines, tout simplement. Donc c'est l'une de mes postures d'accompagnement. J'ai créé la méthode en disant j'aimerais faire quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Voilà. Donc j'aurais aimé avoir ce genre de discours avec des warnings, avec tous les conseils que j'ai pu donner dans cette vidéo pour pouvoir avancer plus facilement, voire éventuellement avoir quelqu'un qui me semblait être de confiance et surtout qui a traversé cette épreuve durant autant de temps et qui s'en est sorti. Donc pour revenir à ça, mon but en fait c'est de remettre mon corps en état de fonctionner. Et le but, évidemment, c'est qu'il s'arrête de crier et qu'il retrouve tout simplement sa trajectoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le nom « Le corps se guérit », tout simplement. Alors, j'imagine bien que cette vidéo était un petit peu longue, mais si jamais le message que j'ai passé aujourd'hui résonne en toi, si ça te parle, si ça t'a ouvert un petit peu, déjà, sache que j'en serais très content. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ça m'aidera à partager le message. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Moi, de mon côté, soit j'aurai des commentaires et j'y répondrai vraiment, j'ai pas de souci à répondre aux commentaires. Soit je ferai probablement d'autres vidéos sur les autres maladies, j'aime pas dire ça, mais les autres symptômes que j'accompagne. Et puis si jamais tu désires un accompagnement, je sais pas où je le mettrai, mais il va y avoir un message qui va arriver après pour te dire comment me joindre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.